Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais revenir après ma longue semaine où j'ai été malade. Le Covid m'avait attrapé. J'étais vraiment pas bien. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pratiquement pas scrappé de toute façon. Je n'y arrivais pas. Donc voilà. Et là, du coup, je vais revenir avec un haul parce que je suis allée à Action. Et bah forcément, je me suis laissé tenter. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, il n'y a pas de grosses nouveautés, hein, mais bon, voilà. Je me suis d'abord laissé tenter. Bah oui, j'avais dit que je les prenais pas tous. Et puis finalement, chaque fois que j'y vais, j'en reprends des nouveaux. Parce qu'en fait, ils sont bien en fait. Hein. Ils tamponnent bien. Les dessins sont sympas, colorisés et tout. Donc, bah... Alors, et je me dis toujours pareil. Donc là, j'ai pris le hérisson. Alors, le hérisson, ce qui m'embête, c'est le petit cadeau qu'il a sur son dos, en fait. Parce que, du coup, ça fait quasiment forcément un cadeau, anniversaire, Noël ou ce qu'on veut. Mais bon, je sais pas. Mais il est mignon, en fait. Bon, je l'ai pris. Je me dis, pour un anniversaire, ça peut toujours être sympa. Le petit éléphant. J'avais pris l'autre où il y a juste la tête, là. Celui-là, j'avais dit, bah, c'est aussi un éléphant. Finalement, je l'ai pris. Les petits oiseaux. Parce que, des petits oiseaux sur les cartes avec des fleurs, etc. Ça passe toujours bien. Et, bon, la petite girafe rigolote sur son scooter. Je me dis, ça me fera des motifs enfantins, en fait. Donc, pour faire des cartes pour les enfants, c'est pas mal. Donc, voilà. Hop. Ça se trouve, la prochaine fois que j'irai, je prendrai ceux que j'avais déjà pas pris. Bon, bref. C'est tout moi, ça. Ensuite, j'ai trouvé les nouveaux tampons clear. Alors, apparemment, il y avait eu une autre série avant avec des arabesques, etc. Mais moi, je les avais pas pris. Et j'aime bien ces trois-là, déjà. Ici, je trouve ça sympa, en fait. Bon. Voilà, c'est pas mal. J'aime bien. Mais moi, j'avais pas les autres, donc j'ai pas de doublon, quoi. Ensuite, j'ai pris les petits animaux. Alors, j'ai longuement hésité celle-ci parce que, en fait, je me dis, toutes les parties ici, c'est déjà colorisé en fait. À part sur celui-ci. Bon. Après, je me suis dit, bon, celui-ci, on peut quand même coloriser sa tête. Enfin, bon. Mais c'est vrai que ceux-ci, par exemple, vous choisissez. Enfin, il faut tamponner directement avec une encre. Enfin, bon, je sais pas en fait. Je le garderai peut-être pas. Bon, dans le doute, je l'ai pris quand même. Je verrai bien si. Sinon, les motifs sont sympas. C'est petit motif un peu, comment dire, un peu innocent comme ça. Ils sont jolis, mais voilà. À suivre. J'ai pris le 7 anniversaire pour le gâteau, là, quasiment. Bon, non, pas essentiellement. Je dis n'importe quoi, parce que bon, les cadeaux, là, ça, vous les sortez aux anniversaires, vous les sortez à Noël, ça passe bien. Bon, petite sucette, là, les rigolotes, les bouquets de ballons, ça passe bien. Mais c'est vrai que le gâteau, je me dis, peut être sympa à coloriser, en fait. Il est quand même assez grand. Je pense qu'on peut s'amuser avec. Bon, la petite banderole, là, est sympa aussi. Voilà, je pense qu'avec ça, c'est un basique, on peut faire plein de choses. Et pareil, après hésitation, j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce que quelquefois, quand on a des cartes pour les ados, etc. à faire, je me dis que ce type de motif un peu BD, ça peut être sympa. Bon, les banderoles, elles sont pas mal. Donc, j'ai hésité, mais je me suis dit, bon, ça peut être... Et pareil, apparemment, ils en avaient déjà fait une autre planche, mais moi, je n'avais pas acheté non plus, donc voilà, je verrai bien. Bon, voilà. Ensuite, alors pour les tampons, c'est bon. Bon, après... Oups, j'ai un peu tombé. Les ciseaux. Bon, on s'en fiche. Hein. C'est les ciseaux, quoi. Attendez, je vais ramasser ce qui est tombé. Hop là. Alors, j'ai pris
les flocons de dorure et... Enfin, j'ai pris que les dorés et les argentés. Il y avait aussi des flocons cuivre, si je me rappelle bien, que j'ai pas pris cette fois-ci. Je vais voir si ça me plaît de le travailler. Ça sert à rien d'en avoir 15 boîtes. Alors, je sais qu'on peut les revendre après, mais enfin, voilà. Le doré et l'argenté, ce sont des basiques. Je vais essayer avec ça. On verra. Ensuite, j'ai acheté aussi... Bon, je me suis laissé tenter. J'avais dit, non, je les achète pas. Puis bon, finalement, je suis tombée dessus. J'ai pris les pads d'encre. Alors, je les ai pas toutes. Hein. Moi, j'ai les premières. Je crois que c'est jusque 24, si je me trompe pas. Là, j'ai de la 53. Là. 68. Donc, bon, il y en avait 4 différents. Bon, je me disais, pour les rouges, parce que je n'ai qu'un encre rouge. Alors, moi, enfin, pour celles qui me connaissent, j'aime bien les encres Stampin' Up. On en pense ce qu'on veut par rapport au prix, etc. Moi, je les aime bien. Elles vont très bien. Donc, bon, c'est sûr qu'après, elles ont un coût. Elles sont qualitatives, mais elles ont un coût. Donc, c'est vrai que, ben, voilà, quoi. Il faut que je complète ma collection, mais actuellement, bon, voilà. Sinon, j'ai en rouge, je n'ai que celle-ci. Mais en fait, c'est un rouge un peu, vous voyez, un peu orangé, ouais. Il est clair, en fait. Et du coup, j'ai, bah, dans celle-ci, par exemple, déjà, bah, vous avez un rouge un peu plus des rouges un peu plus foncés. Bon, faut que j'essaie, hein, parce que des fois, en tamponnant, on s'aperçoit que c'est pas forcément... Ça rend pas forcément comme sur le pad, mais enfin, je me dis à 1 € les 4, voilà quoi. Même pour faire des fonds à la brosse, etc. Bon, elles sont pas mal. C'est sûr que c'est pas de la qualité extrême, hein. Ne me brûlez pas sur un bûcher parce que je dis ça, hein. Moi, je m'en suis déjà servi pour tamponner, etc. Elles vont bien, voilà. Moi, j'ai une préférence pour les Stampin' Up, c'est comme ça, ou les Versafine clair. Bon, c'est mon avis à moi. Mais du coup, je les ai pris parce que bah, y a quand même des couleurs qui sont sympas et que je n'ai pas du coup en Stampin' Up. Et du coup, je me dis, bah, par exemple, du violet, pour moi faire un fond, j'en ai pas en fait. Donc, bah, voilà, ça va me permettre de varier peut-être un peu mes couleurs de fond en attendant de pouvoir compléter ma petite collection Stampin' Up. Voilà, alors les encres, bon, ça c'est connu, hein. Vous avez déjà tous vu. Je me suis repris un tapis silicone. Bah pour, vous savez, j'avais fait une vidéo pour montrer comment je faisais mes pochettes avec la fuse. Enfin, c'est pas la fuse, avec les embouts de la fuse. Et en fait, moi j'en ai un, mais je l'avais coupé pour faire je ne sais plus quoi. Je me rappelle même plus pourquoi j'avais coupé ça. Bref, donc il m'en manquait un morceau. Et c'est vrai que quand j'avais une pochette A4, bah c'était trop petit, quoi. Donc du coup j'en ai repris un complet. L'autre me servira pour quand je mets un peu d'encre dessus, parce que sur le silicone ça adhère moins. Ou je sais pas, quand enfin, ou quand je veux faire des tamponnages, vous savez, les tamponnages inversés. Voilà. Des stylos pour ma fille. Bon, pas d'importance, mais bon, voilà. Et je me suis pris la plaque magnétique. Bon, celle-là, quand je l'ai vue sortir, je la voulais, parce que c'est vrai que quand on fait des fonds, le scotch, à quelques fois, en plus moi je suis un peu boin, donc avec le scotch, ça m'arrive très régulièrement d'arracher mon papier. Donc bon, elle est pas très chère, faut dire ce qui est. Bon, ça fera le temps que ça fait. Je verrai bien. Hein, bon, voilà, 4 €. C'est pas excessif. On verra. Apparemment, elle va bien. J'ai vu des vidéos. Apparemment, elle est bien. Bon, à suivre. J'ai repris, pour celles qui connaissent, hein, les blocs blanc noir craft.
savez, vous avez des feuilles fines et des feuilles plus épaisses. Vous les avez en craft aussi, en fine et en épais et en noir. Ils en faisaient plus à un moment, c'est vrai qu'on n'en voyait plus. Là, il y en avait une pile. Bon, j'en ai pris 2. Il m'en reste encore. C'était surtout pour le craft où comment dire, mon stock avait diminué, parce qu'il y a un moment quand j'allais à Action et que j'avais pas je faisais pas beaucoup d'achats, ben s'il y en avait d'avance, ben, j'en prenais 1 ou 2, puis bon, ben, voilà quoi. Comme ça je les avais. Pardon. Donc j'en ai pris 2, et en plus là sur celle-ci j'aime bien, il y a un joli motif. Donc ça se récupère, je pense, on peut faire quelque chose avec. Allez, une colorisation au crayon de couleur peut-être, je sais pas, mais j'aime bien. Alors du coup j'ai les deux mêmes. Les deux mêmes motifs. Hein. Ouais. Bon. Hop, pour renflouer le stock. Et j'ai craqué, enfin j'ai craqué, ouais, si j'ai craqué, c'est un craquage, c'est tout. Faut l'admettre, c'est un craquage. J'ai repris du papier. J'en ai plein mon étagère, hein. Mais bon. Donc, alors je sais pas si c'est des nouveaux, si c'est des... franchement, je ne sais pas. J'ai trouvé des motifs assez frais pour le printemps et tout ça. Et les verts, alors moi qui ne suis pas vert, là on est dans les verts que j'aime bien quand même. Alors j'ai le reflet là qui va pas bien. Je l'ai trouvé sympa. Donc je vais vous le feuilleter vite fait dans ce sens-là. Peut-être comme ça vous verrez tous les papiers. Donc là... Je sais pas si vous voyez bien. Moi, si vous voyez pas mal. Petites hirondelles avec des petites fleurs. Bon, voilà. Ah oui, comme ce sont des papiers. Ah voilà, c'est ça. C'est un peu comme les blocs de foil. Sauf que là, c'est des petites paillettes sur les motifs. C'est plus discret que le foil. Moi, perso, je préfère. Bon, sur celle-ci, il n'y a pas de paillettes. Celle-ci non plus, donc je l'ai 2 fois. Bien. Donc c'est des rectos seulement. Celui-ci avec les petites paillettes, je sais pas si ça fait comme des petites, c'est des petits points, petits groupes de points. Un vert tendre comme ça, c'est pas mal. Donc sans foil, pas foil, paillettes pardon. Celle-ci. Alors du coup les paillettes, je trouve ça beaucoup plus discret que le foil. Hein. Vraiment, je préfère. Un petit bouquet de fleurs genre lilas. Là. Voilà. Donc, sans foil. Ah, j'en ai une bonne avec mon foil. Sans paillettes. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un petit motif. Ça fait comme une petite branche. Et pareil, là, je sais pas si vous arrivez à capter les petites paillettes. Sans paillettes. Donc, c'est un mauve. Pardon. C'est un mauve... ça tire un peu sur le gris. Un mauve qui tire un peu sur un gris. Bon, c'est joli. Des petites fleurs. Bon, là, il n'y a pas de paillettes. La même, hein, sans paillettes. Ici, ça fait comme des petites fleurs, comme des petites marguerites. Oui, c'est ça. Avec des paillettes, sans paillettes. La même en vert. Paillettes, pas de paillettes. Celle-ci est jolie aussi, je trouve. Voilà, c'est fleuri, il faut aimer le fleuri. Bon, celle-ci est un peu plus chargée. Mais en touche, ben, j'aime bien les coloris. Le bleu, mauve, rose, comme ça, ça va bien. Ça fait un bel ensemble. Elle est chargée, celle-ci, mais bon. Je pense qu'en petite touche, ça peut être sympa. Alors ici, on a quoi? C'est des petits groupes de points, hein, de carrés, hein, avec des paillettes sur celle-ci, sans paillettes. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est des tout petits cœurs. Bon, je n'arriverai pas à vous les montrer, mais c'est vraiment des tout petits cœurs. Bon, donc les petits cœurs sont en paillettes là, sur un fond bleu. Il est joli, j'aime bien. Ça fait un beau basique, hein, en fond de carte. Ça aussi, pareil, c'est fort chargé, donc bon.
À utiliser en touche aussi, je pense. Mais j'aime bien hein, le lilas comme ça, c'est joli. Voilà. Les petites branchettes de tout à l'heure sur un vert un peu plus foncé. Je crois que c'était déjà sur un vert de base, mais c'est un petit peu plus foncé. Mais j'aime. Là, on reste dans les verts que j'aime bien. Donc ça va. Pareil, hein, paillettes, pas paillettes. Les petites fleurs mauves. Jolies. Bon, le centre des fleurs, il y a les petites paillettes là. Là, il n'y a pas de paillettes. Puis là-bas, vous avez les étiquettes. Oh, elles sont sympas. Celle-ci, elle est pas mal, je trouve. C'est joli, ça. Bon, voilà. Des choses qu'on peut utiliser, hein, je pense, pour mettre des sentiments et tout ça. Ah ben, on l'a là aussi, la petite... Ça fait plus hortensio que lilo, d'ailleurs. Puis tout à l'heure, je dis du lilo, mais c'est peut-être de l'hortensio, non? Non, ça, c'est du lilo. Mais ça ressemble à des boules d'hortensio. Donc, on l'a 2 fois. Voilà. J'ai vu celui-ci. Alors, je sais pas de quand il date. Je sais pas si c'est un nouveau ou pas. Moi, je l'avais jamais vu dans mon action. Hello, bah, c'est des basiques, quoi. C'est des basiques. Ça passe bien partout. Des petites feuilles en noir, là. Ah, alors là, c'est des recto verso, par contre. Ici, on a une feuille. Celle-là, on l'a déjà eu dans un autre bloc. De la même couleur. C'est un marron... Je sais pas comment le dire. Ouais, c'est un marron, quoi. Avec des écritures. Il est très beau, celui-là. Mais on l'a déjà eu dans un autre bloc. C'est sûr. Là, ici, ça fait comme des petites gouttes noires et blanches. Des petits cœurs blancs sur un fond noir. Petites étiquettes ici. Bon, je me dis, il y a des petites choses qui peuvent être... L'inconvénient, c'est que c'est toujours écrit en anglais. Alors bon, c'est vrai que forcément, c'est Action, ils vont pas nous faire en français, mais... Moi, ça m'embête toujours un peu. Enfin, il y a des choses comme, par exemple, le Happy Birthday, bah, c'est un peu... Enfin, c'est connu, hein, voilà. Mais après, il y a d'autres phrases, clairement, bah, on les utilise pas parce que... faut les traduire, quoi. Bon, ici, c'est des motifs un peu géométriques, des petites croix, des hauts. Là, c'est des petits traits blancs sur un fond noir. Basique aussi. Des petits pois marrons sur un fond blanc. Là, ça fait pas... Enfin, c'est pas des chevrons, mais ça donne un peu cet aspect-là. C'est pareil, hein. C'est des formes basses, ça. Encore des étiquettes. Qui sont jolies, hein, mais... Ouais, faut trouver à les utiliser. Alors derrière, c'est quoi déjà? C'est un fond avec... ouais. Ouais, moi, j'utiliserai plutôt ce côté-là, de toute façon. Ici, ce sont des lignes. La même page XO, là, mais en marron. Les chevrons blancs sur un fond noir. Ça, c'est quoi? C'est un faux uni, ça? Ouais, un faux uni un peu... Voilà, avec ma lumière pourrie, je dirais gris clair. Les petites étiquettes, mais toujours pareil, bon... Ça s'utilise aussi, hein, mais... voilà. Moi, j'utiliserai du coup plutôt ce côté-là. Là, c'est des lignes qui font un peu aquarelle, là, en noir sur du blanc. Les pois blancs sur fond noir. Les feuillages du début, mais en blanc sur fond noir. Les petits tirés, là. Alors, encore ces grandes pages... qui sont jolies parce que bah, les expressions sont belles, mais bon, si vous faites pas un grand album, voilà quoi. Bon, dans un cadre, ça peut être sympa. Hein. Page d'écriture noire sur fond blanc, les petits triangles, un uni noir, bon, pourquoi pas, et le fameux uni marron comme la page d'écriture du début, et après on repart, ce sont les mêmes. Il est pas mal celui-là, franchement j'aime bien. Et après, j'ai pris celui-là. Alors pareil, je sais pas si... En vidéo, je l'avais jamais vu. Après, je suis peut-être passé à côté.
Ça se peut fortement. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Bon. Pareil, c'est avec des paillettes. Donc, ici, alors, je sais pas si vous allez voir, ça fait des petites feuilles, des petits feuillages. Ça fait des lignes en fait avec des petites feuilles. Pareil, pour faire des fonds, c'est pas mal ça. Ou même une couverture d'album sobre, hein, ça peut être sympa. Bon, fond genre tache d'aquarelle. Ça peut être pas mal. Moi, je fais pas de page, mais pour les gens qui veulent faire des pages, mais qui se sentent pas de faire un fond complet, ça peut être bien. Voilà, donc on en a 2. Ah, d'ailleurs, les feuillages, j'en ai... Ah, j'en avais loupé une. Ah. Donc, bon, c'est un peu... Ouais. Bon, elle est pas mal quand même. Là, ici, en fait, c'est le même feuillage que là, mais les lignes de feuilles sont en paillettes rose fuchsia un peu. Bon, il est plus criard que l'autre, mais bon. Voilà, moi je l'avais zappé. Hop, donc j'en étais où? Ça, c'est des feuilles d'aquarelle, c'est bon. Ici, des petits cœurs rose foncé sur du rose clair, avec des paillettes basiques. Ici, sans paillettes. Celui-ci aussi, bon, qui a un... Heureusement qu'il est sur fond noir, hein, je crois, parce que sinon il piquerait un peu les yeux. Voilà, bon, c'est pas mal aussi ça. Sans paillettes. Ici, les fleurs, les roses. C'est chargé, bon, enfin pareil, en touche, ça peut être beau. Ici, encore une grande page avec de la... Alors après, clairement, hein, si on ne veut pas l'utiliser en entier, on peut faire des découpes dedans, on peut... Il y a plein de choses à faire avec ce type de page. Là, ici, si on veut faire une page, pareil, page de scrap, pratique. En plus, il y a déjà un cadre autour, donc bon, pour débuter, pour faire des pages, ça peut être bien. Il reste à faire quelques tamponnages, etc. Ça peut être bien. Bon, ici, on a la même, mais sans le cadre en paillettes. Ici, alors, je sais pas pourquoi ils ont mis un cadre en paillettes, là, clairement. Je trouve que ça va, mais bon. J'utiliserai l'intérieur, hein, voilà. Donc, c'est des petits traits noirs sur un fond blanc. Bon, là, on le sent le cadre. Ici, pareil, des petits cœurs rose clair sur du rose plus foncé, avec des petits points en paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, mais bon, bref. Voilà, là, c'est sans paillettes. Des roses avec quelques touches de paillettes. Bon, ça reste discret. Ça reste discret. Par rapport au... Je préfère ces blocs-là, clairement, par rapport à ceux en foil. Parce que quelquefois, il y en a trop. Et ça pique les yeux. Que là, les paillettes, bon, plus ou moins... À part le premier papier qui était plus criard. Mais sinon, ceux-là, je trouve que ça va, c'est en détail et j'aime pas mal. Donc, c'est quoi ça? C'est des pivoines, je pense. Voilà. Bon, ici, un fond noir... Bon... Ouais, bon aussi on peut faire des choses avec, hein, je pense. Il y a moyen. Voilà, alors ici c'est quoi? C'est comme des petites fleurs ou des petits papillons, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dirais des petites fleurs. Bon. Voilà, donc pareil, les motifs qui sont rouge-rose là, ils sont en paillettes. Ici, le même sans paillettes. Là, un fond encore bien chargé avec des roses, mais... Toujours pareil, en touche, on peut en faire quelque chose. Voilà, des lignes ici, les lignes rouges toujours en... Et ça va parce que du coup, comme la touche de paillettes, elle est légère, c'est pas mal ça. Ah bah là, je l'ai 2 fois en paillettes. Voilà. Ah, je l'ai 2 fois en paillettes et une fois sans paillettes. Ah, je pense que j'ai une feuille en plus. C'est pas mal. Bon, alors, encore un fond aquarelle. Le même. Et puis, bah, les étiquettes. Donc les étiquettes avec les petites touches de paillettes. Oh, c'est pas mal, hein, ça. C'est ce type de motif pour une ado. C'est pas mal, je trouve. À voir. Et donc, la deuxième, sans paillettes. Voilà. J'ai pris que ces trois lots. Il y en avait d'autres. Mais il y en avait que j'avais déjà. Donc, voilà. Bah, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Hein. J'en suis à 25 minutes déjà.
Je vous ai tout montré. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit haul vous aura plu. J'espère revenir bientôt avec une vidéo créa. Là, j'ai des petites choses à faire, etc. Mais je vais quand même essayer de voir ce que je peux faire avec les nouveaux tampons que j'ai eus, là. Peut-être bien. Je vais voir ça. Donc, sur ce, je vous laisse. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez aimée, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche pour ne pas louper les notifications. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!